Donc, Bandeko Nangai, Mbote Nabino Nyonso, bonjour à tous. Donc, comme chose promise, chose due, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour la suite de Kabila et les 40 voleurs. Donc, je vais, le temps que tout le monde puisse venir nous rejoindre. Voilà, je vais aujourd'hui étudier Kabila et les 40 voleurs. C'est la suite du duo Van et Pied de Bœuf. Donc le temps que les personnes viennent nous rejoindre, parce que j'envoie les invitations à chaque fois, hein. Je suis désolée pour le retard pris, parce que normalement ça devait être à 19h30 et en fait c'est un petit peu en retard. Donc je laisse le temps à tout le monde un petit peu de venir, n'hésitez pas à inviter vos amis. Ça concerne en fait l'étude que l'on fait sur Kabila et les 40 voleurs, pour pouvoir analyser les différentes méthodes de corruption, cette mafia qui est mise en place par le régime Kabila et consorts, voilà. Donc on est dimanche, j'ai fait au mieux pour pouvoir préparer ce travail parce que c'est un travail qui se prépare en amont. Voilà, et puis j'attends juste le temps que les personnes viennent nous rejoindre. Et du coup, en attendant, comme je fais toujours habituellement, j'ai observé juste 1 minute de silence en honneur de celles et ceux qui sont morts. Ça laisse le temps à chacun d'entre nous de venir nous rejoindre. Et puis moi, du coup, en même temps aussi, ça peut me permettre d'avoir le temps d'envoyer les invitations aux personnes qui doivent venir. Voilà, donc je vais juste observer quelques minutes de silence. Donc 1 minute de silence, merci. Voilà, merci pour ceux qui prennent le temps de venir un peu avant pour pouvoir observer cette minute de silence. Donc je me présente, Lila Sansa Oumba. Je suis juriste de formation spécialisée en droit des affaires banque finance. J'ai un master en droit des affaires et gestion de patrimoine également. Ma formation, je l'ai faite en France, à Orléans et ainsi qu'à Poitiers. Voilà, et en fait, je suis présidente fondatrice de la LIDDFC, qui est la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Et nous avons entrepris cette démarche depuis un certain temps pour sensibiliser les Congolais par rapport à ce qui se passe, notamment dans le cadre de ce projet que l'on a appelé Kabila et les 40 voleurs, qui consiste un petit peu à ouvrir les yeux de tous les Congolais pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe au pays, et qu'il y a un système de mafia qui est mis en place et que malheureusement ça empêche chaque Congolais de pouvoir bénéficier de la richesse du pays. Du coup, en fait, je me permets de faire cette étude parce que je suis moi-même, j'ai une formation en criminologie des affaires, et puis ayant travaillé dans plus d'une dizaine d'années dans le secteur bancaire pour les grands établissements bancaires tels que BNP, Paribas et Société Générale. Du coup, j'étais avec une obligation pour ces établissements de nous former en matière de blanchiment d'argent et détournement de fonds. Donc voilà, c'est une formation que j'ai de base. Et donc ce travail que l'on fait, cette étude, je le fais en français. Pourquoi? Parce que Balobela Kinangai, Loba na Lingala, je peux le faire en Lingala, mais l'idée de le faire en français, c'est une façon aussi de pouvoir le mettre à disposition, ce que l'on fait auprès des non-congolais, parce qu'on a beaucoup de non-congolais qui suivent le travail que nous faisons, qui soutiennent le Congo, qui sont sensibles à ce qui se passe. Voilà, donc c'est une façon pour nous de pouvoir partager ce travail avec eux. Et puis c'est aussi l'occasion de faire comprendre que ce que l'on dit, ça va pas être caché, ça doit être porté à la connaissance de tout le monde. Et de toute façon, sachez que les Européens, parce qu'on me dit que oui, mais c'est des choses que il faut pas que les Européens ou les Blancs, on dit les Mindélé, soient au courant. Si, puisque c'est
c'est aussi l'occasion pour eux de savoir que nous savons, et surtout nos études sont basées sur des documents que eux, les Européens, ont déjà effectués. Voilà, donc aujourd'hui en fait pour débuter, pour commencer à faire notre travail, hein, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'allais traiter du cas de la suite de Kabila et les 40 voleurs. Alors peut-être que je vais être coupée, comme on a toujours l'habitude de me couper si je dis des trucs qui sont pas forcément qu'on veut pas toujours que je dise. Donc si je suis coupée, bah je serai obligée de refaire la vidéo, donc ou la continuer. Donc il faudra juste me rejoindre. Voilà. Alors donc pour commencer, là aujourd'hui en fait ça concerne comment Kabila il arrive à se faire environ 1 160 000 euros par mois. Alors c'est très simple, ça concerne notamment, je vous avais déjà parlé de la technique de l'homme de paille, la technique que l'on appelle le prête-nom. Voilà, et en fait aujourd'hui on va voir notamment cette technique de prête-nom qui est utilisée avec deux personnes qui ont l'habitude de gérer un petit peu le patrimoine de Louis Kabila, à savoir le duo de monsieur Alain Van et de monsieur Marc Pied-de-Bœuf. Et en fait ici concernant cette étude qu'on regarde un petit peu, ça concerne surtout l'acquisition de ce que l'on appelle un navire de luxe qui en fait est à l'origine un navire écossais, un navire militaire écossais que en fait le Kabila il va permettre au travers de ces hommes de paille, hein, ces prête-noms, monsieur Van, de pouvoir rénover ce bâtiment et en faire un commerce, faire du tourisme de luxe. Donc louer ce bateau, l'équivalent de environ 290 000 euros, pardon, 290 000 euros par semaine, ce qui représente l'équivalent de 1 160 000 euros par mois. Voilà. Et en fait, comment il a procédé? En fait, c'est très simple. Il a utilisé déjà ces deux personnes-là, notamment ce monsieur Alain Van, qui est en fait un Belge congolais, qui a une société qui s'appelle MW Afrique Tech, qui a son siège au Congo, et en même temps ils ont en fait monté une autre structure dans les îles, dans un paradis fiscal, dans les îles Marshall. Voilà. Et en fait quand ils ont monté cette structure dans les îles Marshall, ils ont mis quoi à la tête de cette société? MW Afrique Tech SA et non pas MW Afritech SPRL, parce que la SPRL elle appartient au père, alors que la MW Afritech SA sera dirigée par le fils de Alain Van. Et le fils d'Alain Van, il s'appelle comment? Il s'appelle André Van. C'est quelqu'un c'est un jeune, il est né dans les années 83 à peu près. Et du coup, en fait, lui va se retrouver à gérer un petit peu cette société-là. Et au travers de cette société qui va être immatriculée dans les îles Marshall, ils vont pouvoir acheter un navire, un ancien navire qui s'appelle le Norma, qui est un navire écossais. Un navire écossais qui servait en fait à la surveillance maritime. Hein. C'est un navire équipé avec des armes dedans. Donc, et en fait, ce navire-là, qui était un navire de surveillance en fait, qui était construit en 1988 par la Scottish Fishery Protection Service. Donc ils étaient là pour patrouiller le long des côtes de l'Écosse, etc. Et donc eux ils vont acheter ce navire-là, ils vont complètement, ce navire il va être désarmé en 2010 pour ensuite être rénové par les hommes de Kabila, ses prête-noms. Et du coup, en fait, quand ils vont faire cette rénovation, ça va se dérouler où? La rénovation va se dérouler en France. Pour ceux qui sont français, à La Rochelle, parce qu'à La Rochelle, en fait, il y a tout un quai qui permet de pouvoir faire de la rénovation de bateaux. Donc voilà, et ça va être rénové par la société Atlantic Refit Center, et ensuite être rebaptisé. Donc on va passer du nom Le Norma, qui était un bâtiment, qui était un bateau, un navire militaire écossais, à ce que on va appeler un yacht de luxe qui va s'appeler Enigma XK, X comme l'inconnu X, et puis K comme Kabila. Voilà, et du coup en fait
Le véritable propriétaire de ce navire, comme je vous ai dit, c'est la société MW Afritech. Du coup, en fait, cette société, ils vont même embaucher des gens sur place en France. Et pour être en conformité avec la loi française, parce que forcément, comme eux, ils sont immatriculés dans les îles, dans tout ce qui concerne les îles Marshall, hein, paradis fiscal, pour éviter qu'ils se fassent avoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monter une société pour être en conformité avec le droit français, une société qui va s'appeler, comment ça s'appelle, Agence Atlantique Gestion navale, et cette société va pouvoir payer le personnel, les matelots qui sont sur place et qui vont faire de la rénovation de tout ce bâtiment, etc. Et du coup, en fait, ça fait que eux, de leur côté, ils ont acheté un bâtiment, un navire qui valait rien du tout, quasiment rien, parce que c'était quelque chose, c'était un bâtiment, un navire qui était plus ou moins ancien de la marine écossaise, et ils vont commencer petit à petit à faire des travaux. Alors quand on dit petit à petit, c'est pour ça que c'est un petit peu choquant, parce qu'ils vont se servir de l'argent qui vient forcément des Congolais, et ils vont quand même débourser plus de 25 millions de dollars qui vont être sortis pour pouvoir faire la rénovation de ce bateau qui va servir à faire du blanchiment d'argent pour pouvoir faire se tourner vers l'activité du tourisme de luxe sur la côte à partir de l'Afrique du Sud, et ça pourra faire le tour du monde, n'importe qui peut le louer dès lors que les personnes sont capables de sortir plus de 290 000 euros par semaine. Voilà. Et du coup, en fait, pendant ces 3 ans, entre 2012 et 2014, on voit bien que les comptes de la société MW Afritech, qui est dirigée en fait par Alain Van, qui est le très proche de Kabila, puisqu'il gère déjà son business dans la ferme Espoir, etc. Tout, lui, on voit dans les comptes en fait qu'il y a plus de 2 millions d'euros qui vont sortir pour être affectés sur le chantier naval à La Rochelle. Et cette info, on l'a eu comment? C'est notamment le donneur d'alerte que je vous avais dit, Jean-Jacques Lumumba, qui avait travaillé dans la société BFGI. C'est lui qui a pu produire ces documents-là. Et en fait, notamment, on a eu des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment d'argent, détournement de fonds, des journalistes qui sont en fait qui travaillent aussi bien pour une association de lutte contre le détournement d'argent, et également le journal Le Monde Afrique. Donc eux, tout ça, ils ont fait tout un ensemble d'analyses, toutes des différentes enquêtes, et donc ils ont bien vérifié que sur les comptes de Afritech, MW Afritech, SPRL, donc ils sortaient de l'argent du Congo qui allait vers cette société-là, cette société de rénovation navale qui est située en France, à La Rochelle. Voilà. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec plus de 2012 à 2014, c'était 2 millions de dollars, 2 millions d'euros qui sont sortis. Par contre, il y a eu un témoignage d'un personnel de cette société-là qui avait témoigné de manière anonyme, qui disait que apparemment la rénovation du navire Enigma XK, qui est le nouveau nom de ce navire-là, avait nécessité pour sa restauration l'équivalent de 25 millions d'euros, voilà, pour être rénové. Et d'ailleurs, c'est un des navires qui avait remporté le prix en 2014 de la meilleure rénovation de tous les yachts. Ça a été décerné parce que on est parti d'un navire militaire à quelque chose de ultra luxueux, et je vous dirai plus ou moins l'équipement de ce navire qui aujourd'hui génère l'équivalent de 1 160 000 euros par mois dans les poches de ce propriétaire du navire, à savoir ces hommes de paille qui travaillent pour Kabila. Voilà, et c'est comme ça que je vous ai dit que comment Kabila arrive à se faire 1 160 000 euros par mois, rien que en mettant 2 personnes qui ont fait semblant d'être les propriétaires de ce navire. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la suite, en fait, quand ils ont terminé la rénovation de ce navire, ils ont fait de façon à le mettre en Afrique du Sud. Donc ce navire, en fait, qui a été rénové, il est équipé il peut accueillir plus de 12 passagers. Sur son pont, il peut accueillir un hélicoptère. Il a 2 garages avec possibilité d'accueillir 2 4x4. Il a également des suites luxueuses avec des jacuzzis.
Bon, bah, je vais essayer de retrouver tout le monde. C'est parti, hein. Je vais tenter. Je sais même pas comment je vais faire. Oula. Alors, j'étais en train de parler de... j'en ai pas pour longtemps en plus, hein, sur la technique de prête-nom que Kabila utilise pour pouvoir avoir son patrimoine, se faire de l'argent. Et du coup, en fait, je vous expliquais que là, avec Monsieur Van et Pied de Bœuf, ça lui permet d'acquérir un navire, donc un ancien bateau écossais qui va être transformé pour devenir un yacht de luxe. Et du coup, c'est une façon pour lui de blanchir de l'argent dans le domaine du loisir de luxe, voyage touristique, croisière de luxe partout dans le monde. Et en fait, je vous expliquais que le bateau avait été rénové à La Rochelle et pour l'équivalent d'un montant d'environ 25 millions d'euros. Et sachant que on a vu sur les relevés de la société plus ou moins, je vais pas dire fictive, mais la société écran MW Afrique Tech, qui est la société domiciliée dans les îles Marshall. Les îles Marshall, c'est une île qui est beaucoup utilisée en matière comment on appelle ça, c'est un paradis fiscal. Et du coup, en fait, la technique, c'est le fait de mettre la société là-bas et d'immatriculer le bateau, parce que le bateau, il bat pavillon, c'est-à-dire que son drapeau, il est immatriculé dans les îles Marshall. Et du coup, en fait, ça permet à ce que ce navire puisse se faire rentrer de l'argent, et cet argent-là va 100% dans les poches de le staff de Kabila, cette sorte de mafia, sans que les Congolais ne touchent quoi que ce soit, parce que voilà, on a utilisé l'argent des Congolais pour pouvoir acquérir ce bien-là, parce que les relevés de la société MW le montrent bien. Mais malheureusement, en fait, on voit bien que les Congolais ne toucheront rien, il n'y a pas d'impôt à payer dessus, parce que le port dans lequel se trouve le bateau à quai, il est à quai en Afrique du Sud, et il attend tous les touristes pour pouvoir les emmener à n'importe quelle destination. Voilà, et c'est un bateau qui est super bien équipé. Là, je suis désolée, je suis en train d'envoyer des invitations pour ceux qui étaient déjà connectés avec moi, et voilà, du coup, ceux qui veulent venir nous rejoindre. Donc voilà. Donc en fait, j'étais en train de vous expliquer que c'est un ensemble de montages juridiques, cette technique de l'homme de paille, qui consiste à faire devenir propriétaire quelqu'un qui est caché dans l'ombre et qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Et en fait, du coup, il suffit d'avoir quelqu'un de confiance à qui vous confiez votre patrimoine, votre argent. Lui, il vient pour se porter acquéreur, pour acheter des immeubles, une maison, un navire, etc. Donc voilà, avec cette technique, Kabila, il a pu acquérir ce bateau-là, cet ancien bateau, ce navire de guerre qui devient maintenant un yacht de luxe. Et comme je vous expliquais, en fait là, ce navire, il peut accueillir une douzaine de passagers. Il est super bien équipé. Il y a un hélicoptère qui peut atterrir dessus. Donc il a créé il s'est orienté vers cette activité de tourisme de luxe. Donc ça lui permet de pouvoir blanchir de l'argent dans le secteur du tourisme de luxe. Du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que Kabila, il a pu diversifier son patrimoine. Alors ceux qui travaillent un petit peu dans la gestion de patrimoine ou ceux qui ont eu l'occasion un petit peu de savoir comment ça se passe quand on est gestionnaire de patrimoine, eh ben la meilleure façon de gérer un patrimoine, c'est de le diversifier. La dernière fois, je vous avais montré que avec cette technique de l'homme de paille, du prête-nom, avec Monsieur Philippe de Moerlus, lui, Kabila, il avait pu acquérir l'immeuble où Vuitton se trouve à Paris sur les Champs-Élysées. La même chose avec cette technique de l'homme de paille, du prête-nom, il a pu acquérir avec Monsieur Van et Monsieur Pied de Bœuf un certain nombre il a pu avoir la société des grandes égales, des grands élevages qui est situé au Congo. Et la même chose toujours avec cette technique de l'homme de paille prête-nom avec Monsieur Philippe de Moerlus. Il avait pu acquérir une villa, faire construire une villa qui vaut des millions d'euros en Espagne. Et là, on le voit encore
pourquoi avec cette capacité d'acquérir encore un navire et se tourner vers le tourisme de luxe avec ce bateau. Voilà, donc en résumé, ça va permettre en fait à chaque client, n'importe qui, de pouvoir voyager dans le monde entier, etc. Alors la question, qui peut pouvoir voyager dans ce genre de bateau de luxe? C'est très simple, comme Louis Kabila et puis eux tous consorts, ils sont plus ou moins ensemble avec tous, etc. Avec peut-être des gens des personnes de la mafia, si je peux dire, ou alors ça peut être n'importe qui, hein, monsieur, madame, tout le monde, parce que comme il y a la technique du prête-nom, nous on a trouvé les infos sur le net. Il y a des sites spécialisés dans les yachts qui mettent à disposition cette information sur l'Enigma XK, et en fait n'importe qui peut louer ce bateau, vous et moi, dès lors que vous avez 290 000 euros pour pouvoir le louer, ce qui représente 1 160 000 euros tous les mois qui va dans la poche de Kabila et consorts. Voilà, donc malheureusement je suis désolée, apparemment je vois que les gens ils disent il y a plein de coupures, on ne comprend rien. Alors je suis désolée si ça coupe, parce que je sais pas, hein, j'ai un problème avec on me coupe à chaque fois que je fais des trucs sur Kabila. Au bout d'un moment ça coupe, donc malheureusement voilà. J'espère que j'ai été assez courte là-dessus. Donc voilà, pour vous dire que toujours dans cet épisode, comprenez les Congolais que on a affaire à une personne qui a mis en place un certain nombre de systèmes pour pouvoir rester durablement. Donc ce n'est pas dans son intérêt de quitter le Congo définitivement. Donc il est là pour longtemps, il va recommencer encore et encore. Et vous devez comprendre que le Kabila, quand les gens disent qu'il est super fort, c'est pas qu'il est super fort, parce que rappelez-vous qu'il est arrivé, il avait des bottes, hein, c'était comment ça s'appelle, c'était un simple soldat avec des bottes de pluie. Il a juste la possibilité d'être à des fonctions présidentielles et donc d'avoir de l'argent et de s'entourer de personnes qui lui permettent de pouvoir utiliser des techniques légales qui existent, mais malheureusement certaines de ces techniques-là deviennent illégales parce que il y a c'est le motif, hein, ou le mobile, ou alors l'intention est parfois criminelle et le personnage est aussi criminel. Donc du coup vous comprenez pourquoi que aujourd'hui au travers de Kabila, tout son argent, on a de l'argent sale qui rentre dans l'Europe. C'est pour ça quand vous allez entendre que on dit, il paraît que l'argent de la corruption en Afrique ne peut pas atteindre l'Europe, c'est faux. Vous avez vu qu'au travers de l'homme de paille, ça peut rentrer dans le système économique européen. Et déjà au travers de sa maison, sa villa qui est en Espagne, on a cet argent des Kabila qui rentre en Europe. Le fait qu'il ait des immeubles de Vuitton qui lui appartient, où Vuitton réside plutôt, cet immeuble-là, Kabila il est dedans. Voilà, et cet argent sale du Congo, issu de ces trafics, de ces différents minerais de sang, de ces différents meurtres, enlèvements, prostitution, etc. Tout ça, ça rentre dans le système européen ici. Et donc, vous comprenez pourquoi la communauté internationale aussi, ils ont mis en place des études et puis des actions pour bloquer et nettoyer ce système économique, parce que le Congo aujourd'hui, notre pays est complètement assombri par la corruption, et il faut vraiment qu'on puisse l'arrêter. Et pour ça, on identifie les personnes. Et vous, les Congolais, vous devez comprendre la réalité. Vous ne devez pas penser que il n'y a que la politique. Et je le redis et redis encore, notre pays, il faut plus faire de la politique. Nous devons vraiment nous concentrer sur la réalité aujourd'hui. C'est quoi? C'est d'arriver à identifier cet ensemble de staff de personnes qui font partie de cette mafia, et identifier l'occupant, parce qu'ils travaillent tous un peu de concert, hein, avec le Rwanda qui occupe le terrain pour profiter de nos minerais, avec lui Kabila et son staff de mafieux qu'il a mis en place. Et vous comprendrez toujours pourquoi les politiciens tels que Bemba ou bien comment il s'appelle, Fayoulou, ils ne peuvent rien faire pour vous, parce qu'ils ne font que, dès qu'ils rentrent dans ce système-là, ils sont obligés d'en faire partie. On leur donne de l'argent, on les corrompt, comme on dit, hein, le fait d'être corrompu, on les corrompt. Et donc voilà, ils sont dans ce système-là de mafia qui fait qu'on leur donne de l'argent. La même chose, vous allez comprendre pourquoi l'événement créé par le mausolée de Félix Tshisekedi pour son père, c'est ni plus ni moins des événements
factices pour se justifier des sorties d'argent. La même chose, vous allez comprendre que lorsque l'on vous parle qu'il y a des ONG que Félix Tshisekedi et ses familles mettent en place, c'est des moyens de faire sortir de l'argent. Voilà, c'est des techniques qui existent que nous, on sait très bien que c'est un petit peu des prétextes qui vont justifier comme ce que je vous avais dit. Voilà. Donc du coup, nous, tout ce que je vous ai dit, alors je lis les gens qui me disent, et appuyez, bah oui, on a des justificatifs, des documents là-dessus qu'on mettra à disposition au moment où on est en train de travailler notre chaîne de la Ligue. Vous aussi de votre côté, apprenez aussi à chercher, sachant qu'il y a certains éléments qui seront produits dans le cadre d'un écrit officiel que moi je rendrai, que je mettrai à disposition de tout ça. Voilà. Donc du coup, les Congolais, je pense que le tour est dit. Pour vous redire que dans le cadre de notre résistance, nous ne devons plus faire une résistance politique, on doit faire une résistance plutôt patriotique, que les politiciens doivent enlever le vêtement de politicien pour revêtir celui du patriote et pouvoir défendre le peuple congolais et comprendre qu'on ne pourra jamais sauver notre pays de manière intègre en faisant de la politique lorsque vous avez des gens qui dirigent le pays dans le cadre d'une mafia et avec l'occupant qui n'est pas congolais. Donc voilà, tout le monde travaille de concert et dans tout ça, les seules personnes lésées, ceux qui ne touchent rien du tout, ce sont nous les Congolais, le peuple congolais. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour de tout. Moi je suis désolée, ça coupe parce que forcément, je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être me bloquer ou m'empêcher de dire ce que j'ai à dire, hein, parce que il y a tout qui est prévu pour que les choses se fassent. En tout cas les Congolais, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et je continuerai cette série Kabila et les 40 voleurs et je pense que la prochaine fois ce sera certainement Albert Yuma ou peut-être je sais pas, on va peut-être voir Kagame, pourquoi pas. Donc en fonction d'eux, je dirai pas pour éviter qu'on me coupe la prochaine fois. Voilà. En tout cas, je vous fais tous des bisous à vos familles et à chacun d'entre vous et je vous dis à très bientôt, semaine prochaine. Ciao, bye bye.